Je vous salue dans les noms précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes avec le pasteur Youssouf Dambélé. Les chrétiens confessent comme article de foi que Jésus a souffert sous Ponce Pilate, qu'il a été crucifié, qu'il est mort, il a été enterré, il est descendu aux enfers, le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté aux cieux, il est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra pour juger les vivants et les morts. La Pâque est la célébration de ces événements cruciaux dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Ces éléments marquent la vie de Jésus d'une manière singulière et montrent qu'il n'est pas un homme comme tout autre. Il est un homme différent. Aucun homme ne peut les comprendre proprement et rester indifférent à la vie de Jésus-Christ. Prenons donc du temps pour les examiner objectivement et sérieusement. Jésus est-il réellement ressuscité? Avec la vérité de la résurrection de Jésus, l'évangile tient ou tombe. Je vais dire que si la résurrection de Jésus est vraie, alors l'évangile est vrai. Si la résurrection de Jésus n'est pas vraie, l'évangile n'est pas vrai du tout. Et donc, la foi chrétienne serait tout à fait une tromperie. Il est donc important pour nous aujourd'hui d'examiner sérieusement les preuves de la résurrection de Jésus-Christ. L'apôtre Paul, un des disciples de Jésus, un des apôtres de Jésus, écrivait ceci: « Et si le Christ ne s'est pas réveillé, votre foi est futile. Vous êtes encore dans vos péchés et ceux qui sont endormis dans le Christ sont perdus. Si c'est pour cette vie seulement que nous avons mis notre espérance dans le Christ, nous sommes les plus pitoyables de tous. » 1 Corinthiens chapitre 15, versets 17 à 19. L'apôtre Paul veut dire que nous chrétiens, notre sujet de gloire, notre fierté du fait que Jésus-Christ est réellement ressuscité. S'il n'est pas ressuscité, alors les chrétiens sont les plus à plaindre dans ce monde. La résurrection signifie que Jésus qui était mort et enterré est revenu à la vie. Autrement dit, il était réellement mort. Il a été enterré. Ce n'est pas un coma profond. Il est mort et enterré et il est revenu à la vie. Il est sorti du tombeau pour se montrer vivant. Dans le dernier livre de la Bible appelé l'Apocalypse, le Christ ressuscité pose sa main sur son apôtre Jean en disant: « N'aie pas peur, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Voilà ce que le Christ peut dire. Aucun homme n'a eu cette prétention. Aucun prophète n'a eu cette prétention. Jésus n'est pas un simple prophète, un simple nabi, comme certains le prétendent. Ces paroles ne découlent pas des paroles d'un simple nabi. Aucun prophète de ceux qui sont passés n'a pu braver la mort de cette façon et affirmer avec certitude: « Je détiens les clés de la mort. » Jésus-Christ n'est pas resté dans la tombe, mais il s'est réveillé du sommeil de la mort. Il s'est relevé après s'être couché avec la foule des morts. C'est pour cette raison que le dimanche est appelé jour du Seigneur, parce que c'est à l'aube du dimanche, le troisième jour de sa mort, que Jésus-Christ est ressuscité. Le culte du dimanche montre bien que nous ne sommes pas des Juifs. Certains prétendent être chrétiens et continuent à vouloir adorer Jésus-Christ le samedi.
Non. Le Christ est ressuscité dimanche pour montrer qu'il y a une nouvelle création, un nouveau commencement. Et ce nouveau commencement est justement le commencement du royaume de Dieu sur la terre avec Jésus-Christ comme étant le roi et le Seigneur. C'est aussi pour cette raison donc que Christ est ressuscité le dimanche matin que les chrétiens consacrent le dimanche au culte. La résurrection de Jésus n'est pas une première résurrection mentionnée dans la Bible. L'Ancien Testament, la première partie de la Bible, mentionne déjà une résurrection. On était en train d'enterrer un homme quand on aperçut une de ses troupes et on jeta l'homme dans le tombeau d'Élisée. En touchant les ossements d'Élisée, l'homme reprit vie et se leva sur ses pieds. 2 Rois, chapitre 13, verset 21. Jésus-Christ lui-même déclare, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et celui qui croit en moi, quand il est vivant, il ne mourra pas. » Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Jésus veut simplement dire qu'il y a deux types de mort. Il y a la mort physique et il y a la mort spirituelle. La mort spirituelle est ce qui est de plus grave. La mort spirituelle, c'est la séparation de l'homme d'avec son Dieu, Dieu qui est la source de la vie. Et quand on ne croit pas en Jésus, quand on n'est pas en Jésus, on est mort spirituellement. Même quand on marche, quand on est actif, quand on agit, on est mort spirituellement. Parce qu'on n'a pas de lien avec le Dieu vivant. C'est comme une partie de notre corps qui n'est pas en connexion avec la source de vie, le sang. Et donc cette partie meurt, même si nous sommes encore sur pied. De la même manière, Jésus le dit. Et Jésus prouve qu'il est la résurrection réellement en ressuscitant un homme du nom de Lazare, qui était mort, enterré il y a 4 jours. Aujourd'hui, on entend parfois des témoignages de résurrection. Des gens qui ont dit, j'étais mort et je suis revenu à la vie. Non, il n'était pas mort et revenu à la vie. Personne ne peut raconter ce qui s'est passé quand on est mort. Jésus lui-même qui est ressuscité n'a jamais raconté ce qu'il y a dans l'au-delà. Pendant ce temps de mort-là. Ce temps de mort est un temps d'inconscience. Il y a une expérience qu'on appelle l'état de mort imminente. Certaines personnes passent par là et peuvent avoir effectivement des hallucinations pour pouvoir raconter certaines choses. Mais celui qui est mort réellement ne peut pas raconter sa mort. Jésus n'a pas raconté sa mort et personne d'autre ne peut le faire. La résurrection de Jésus diffère de celle de Lazare et de cet homme mentionné dans l'Ancien Testament. Lazare est mort encore. Cet homme-là qui a été ressuscité est aussi mort. D'autres personnes ont été ressuscitées, mais ils sont morts. Mais Jésus reste vivant parce qu'il est ressuscité avec un corps glorieux, un corps incorruptible, un corps spirituel. Il est l'avant-goût de ce que nous serons quand viendra le moment de la résurrection générale de ceux-là qui ont cru en Jésus-Christ. Il ne meurt plus. Et ceux qui ressuscitent avec Jésus-Christ ne meurent plus. Mais y a-t-il des preuves irréfutables de la résurrection de Jésus-Christ? Nous répondons à cette question par l'affirmative. Les preuves de la résurrection de Jésus sont solides, convaincantes et même irréfutables pour quiconque veut les examiner avec objectivité. Première preuve de la résurrection de Jésus, c'est celle du grand nombre de témoins. Devant les tribunaux, quelle que soit la complexité d'une affaire, 7 témoins suffisent pour l'attester ou la démentir. Pour la résurrection de Jésus-Christ, il y a plus de 500 témoins différents, 500 témoins indépendants qui ont vu le Christ ressuscité. L'apôtre Paul l'écrit, « Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures. Ensuite, il est apparu à Céphas, puis aux 12,
Et après cela, il est apparu à plus de 500 frères et sœurs à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Autrement dit, au moment où l'apôtre Paul écrivait ces choses, les témoins étaient encore vivants. Ils avaient l'occasion de pouvoir démentir ce qu'il est en train d'affirmer. Personne, nulle part, n'a pu démentir ce que l'apôtre Paul a écrit. Et il continue. Et ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est apparu à moi aussi, comme à un enfant né hors terme. Autrement dit, l'apôtre Paul, dans son humilité, pense que lui, il ne méritait pas d'être témoin de cette résurrection, mais il l'a été. C'est ce qu'on appelle la grâce. Dieu fait grâce. Quand on pense qu'on ne mérite pas, Dieu nous accorde sa grâce. Et Dieu a accordé cette grâce à l'apôtre Paul. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 3 à 8. Jésus est resté avec ses disciples pendant 40 jours. Là, c'est pour fermer la bouche à ceux qui pensent qu'il s'agit là d'une hallucination. D'abord, dans les cas d'hallucination, c'est-à-dire une sorte d'état de conscience anormal, alors on ne peut pas avoir 500 personnes avec cette hallucination en même temps. Ce n'est pas possible. Deuxième raison, l'hallucination dure quand même un petit temps. Mais 40 jours, ce n'est pas possible. Et donc, il y a là une preuve irréfutable que Jésus est ressuscité. Non seulement il est ressuscité, il a été vu, mais il a mangé et bu avec ses apôtres. Actes chapitre 10, verset 41. Ils ont reçu de sa part de nouveaux enseignements. Actes chapitre 1, verset 3 et suivant. Luc 24, verset 27. Ils ont reçu de lui l'ordre d'aller en mission et sa promesse d'être avec eux. La preuve du tombeau vide, c'est là la seconde preuve. Mais avant d'entamer cette seconde preuve, écoutons de la musique. Jésus-Christ est sorti du tombeau, victoire. Victoire, alléluia. Chantons, chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. victoire, Victoire, alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Galilée, 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 je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Galilée, 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 je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Galilée, 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 je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Victoire, 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 victoire. Le Seigneur est vivant. il est ressuscité. Victoire. Le Seigneur est vivant. Victoire. Vraiment, il est vivant. Victoire. Il a vaincu la mort. Victoire. La mort est engloutie. Victoire. Elle n'a plus de pouvoir. Victoire. Oh, victoire. Il est ressuscité. Le Seigneur est vivant. Victoire. Il est vivant. Victoire. Il a vaincu la mort. Victoire. La mort est engloutie. Elle n'a plus de pouvoir. Oh, victoire. Victoire.
Merci aux musiciens. Oui, la preuve du tombeau vide. Lorsque l'ange roula la pierre du tombeau, le tombeau était vide. Si l'on rejette la résurrection du Christ, il n'y a pas d'explication valable au fait du tombeau vide. Ce fait a intrigué les hommes et ils ont proposé un bon nombre d'explications contradictoires. Certains ont dit, les disciples sont venus voler le corps. Mais vous imaginez ces disciples qui avaient peur? Quand Jésus a été arrêté, ils ont fui. Et ils se cachaient. Alors, le tombeau a été gardé par des soldats romains qui savaient que ce qui arriverait à ce corps causerait leur propre mort. Vous croyez que ces disciples tremblants, peureux, auraient pu avoir le courage d'aller braver les soldats romains pour voler un corps? Non. C'est impossible. Deuxième explication donnée, que le corps aurait été volé par quelqu'un qui n'avait aucun motif particulier. Ce motif fait rire. Quand on n'a pas de motif, pourquoi on va voler tout un corps? Pour aller en faire quoi? Si quelqu'un osait faire cela, au moment où les gens proclamaient que le Christ est ressuscité, il aurait pu venir avec le corps et dire non, vous mentez, voilà le corps ici, c'est moi qui l'avais pris. Mais personne n'a pu donner un corps pour dire c'est le corps de Christ. D'autres disent rien n'est arrivé au corps, il est resté dans les tombeaux. Non, le tombeau a été visité et le tombeau était vide. Ça, les témoins ont vu. Alors, ce n'est pas quelqu'un qui est venu 100 ans après, 200 ans après, pour dire que le tombeau n'était pas vide, hein, qu'il faut croire. Il y avait des témoins. Et les témoins, certains sont même entrés dans la tombe et ils ont trouvé que la tombe était vide. Ils n'ont pas seulement regardé de loin, ils sont entrés et ils ont trouvé vide. Qui croire? Les témoins qui est entré dans la tombe ou celui-là qui a imaginé, pour une raison quelconque, que le Christ n'est pas sorti de la tombe. Un autre argument, c'est que Jésus n'est réellement mort et qu'il était simplement évanoui. Oui, certains pensent comme ça, que Jésus était tout simplement évanoui. Alors on l'a mis dans la tombe. Et puis après, avec la chaleur de la tombe ou la fraîcheur du matin, finalement, la chaleur ou la fraîcheur, on ne sait même plus. Alors, il se serait ranimé et il serait sorti vivant. Alors, mais attendez, c'est quand même quelqu'un qui est enveloppé là, enveloppé de linge et mis dans une tombe. Et il y a un gros caillou qui est utilisé, qui est fermé, utilisé pour fermer la tombe. Alors, dans ce cas, il lui a fallu avoir une force surnaturelle pour pouvoir rouler la pierre. Et que faire des soldats qui étaient là? Vous voyez comment l'argument ne tient pas. On a dit aussi que le corps a été enlevé par Joseph d'Arimathée. Non, Joseph d'Arimathée était tout simplement un croyant en Jésus-Christ. Effectivement, il a embaumé le corps avant l'enterrement, mais il n'a pas enlevé le corps. Et il n'y a aucune preuve. Finalement, on entend dire que ce n'est pas Jésus qui a été crucifié même, hein, que c'est quelqu'un d'autre qui a été crucifié à sa place. Quelqu'un d'autre. Mais qui? Alors, on a dit que c'est probablement une erreur sur la personne. On s'est trompé de cible. Mais attention, ceux qui ont arrêté Jésus n'étaient pas des idiots. Ils ont pris des précautions. Ils ont fait recours à quelqu'un qui connaissait bien Jésus-Christ et qui les a guidés pour l'arrêter. Et d'ailleurs, au moment de l'arrestation, les témoins disent que Jésus a parlé à la foule en disant « Qui cherchez-vous » Et ils ont dit « Jésus de Nazareth ». Il dit « C'est moi ». Alors si c'est moi que vous cherchez, laissez les autres partir. Jésus ne s'est pas caché, il s'est dévoilé. Il n'aurait pas voulu que quelqu'un meure à sa place. Son amour pour les hommes, son amour pour l'humanité l'a fait venir dans ce monde et a fait qu'il s'est donné entièrement lui-même. Pour les autres, il n'aurait pas voulu que quelqu'un se donne à sa place.
D'ailleurs, sa mission ne serait pas accomplie s'il n'était pas ressuscité des morts, s'il n'était pas allé à la croix et ressuscité des morts. Il y en a qui vont encore plus loin pour dire qu'en fait, Dieu a mis l'apparence de Jésus en Judas. Cette accusation, cette explication est très grave. Elle souffre de beaucoup de sa faiblesse, mais en plus, la conséquence théologique est grave. Quel est ce Dieu-là qui trompe? Un Dieu qui ne peut pas empêcher la mort de son bien-aimé, mais qui est obligé de passer par une tromperie pour le faire échapper. Chers auditeurs, croyez-vous à un Dieu qui fait cela? Pensez-vous que ce Dieu-là peut vous sauver? Un Dieu qui ne peut pas empêcher la mort de son bien-aimé? Non. Le Dieu de la Bible n'est pas un Dieu qui trompe. Le Dieu de la Bible n'est pas un Dieu qui ment. Le Dieu de la Bible n'est pas un Dieu qui est faible. Deuxième élément, un Dieu qui peut faire que les gens se trompent, n'est-il pas suffisamment fort pour empêcher les gens d'arriver à leur bout, à leur terme? Je crois qu'il est très important de peser ces arguments. Non, le Dieu de la Bible n'est pas le Dieu que ces gens prétendent qu'il est. Il ne trompe personne. Et il y a plus. Sur la croix, Jésus a prononcé cette parole. 7, le chiffre 7, cette parole. Que personne d'autre, encore moins Judas, n'aurait pu prononcer à sa place. Personne d'autre. Première parole sur la croix, Jésus a dit, « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Oh, quelle grandeur d'âme! Ce n'est plus tout simplement l'affirmation d'un homme, mais c'est un homme Dieu qui parle. Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Les gens qui sont venus l'arrêter, les gens qui l'ont crucifié, Jésus dit à son Père, à Dieu le Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Judas n'aurait pas pu faire ça. Non. Non. La Bible nous dit que Judas, quand il a vu ce qu'il a fait, il a eu un remords et il est parti se pendre. Voilà ce qu'il a fait. Il n'est pas l'homme qui pardonne. Deuxièmement, il dit à l'un des brigands qui était crucifié avec lui sur la croix, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Qui oserait dire ça? Encore moins Judas. Judas n'est même pas sûr d'aller au paradis. Judas est appelé l'enfant de la perdition. Autrement dit, c'est celui-là qui est perdu. Mais Jésus dit, c'est Jésus qui parle, hein, en disant, aujourd'hui même, à ce brigand qui a confessé, qui a dit à Jésus, ne m'oublie pas, quand tu iras dans ton paradis, souviens-toi de moi. Jésus a dit, aujourd'hui même tu seras avec moi. Aucun homme n'aurait pu affirmer cela si ce n'est Jésus. Judas n'aurait pas pu le faire. Donc, ceux qui disent que c'est Judas qui a été crucifié à la place de Jésus ignorent complètement cette réalité. Troisième élément, parole sur la croix, Jésus voyant sa mère et auprès d'elle les disciples qu'il aimait, c'est-à-dire les disciples Jean, il dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit aux disciples, « Voici ta mère. » Sachant qu'il allait quitter ce monde, Jésus a pris des précautions pour Marie et l'a confiée à quelqu'un. Alors, quatrième parole, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Encore une fois, c'est une relation intime entre Jésus et son Père qui fait que, en ce moment crucial, il s'est senti abandonné sur la croix. Et finalement, il dit, j'ai soif pour accomplir une parole de l'Ancien Testament, de la première partie de la Bible. Et tout est accompli pour dire, l'œuvre pour laquelle je suis venu dans ce monde a été accomplie entièrement. Et finalement, Jésus dit, je remets mon esprit entre tes mains, Père. Pour dire encore une fois, ce n'est pas ces gens, ces bourreaux-là qui vont me tuer, mais je remets un acte volontaire de remettre sa vie au Père.
La multitude des explications, donc, est la preuve qu'aucune d'elles n'est suffisante. De plus, la plupart d'elles s'excluent mutuellement. La preuve du succès du christianisme en est également une preuve. Les disciples qui avaient peur, alors, deviennent braves et annoncent l'évangile partout dans le monde, au point de mourir pour leur témoignage. Je crois aux témoins qui sont prêts à mourir pour leur témoignage. Les apôtres étaient prêts à mourir pour ce témoignage. Ils n'auraient pas accepté de mourir pour un mensonge. Certains avaient d'ailleurs quitté déjà pour aller à leur ancien business, à la pêche. D'autres l'avaient quitté. Mais quand ils ont vu l'évidence de la résurrection, ils sont revenus au Christ et ils sont morts, témoins fidèles. La portée de la résurrection de Jésus-Christ est d'une grande importance. Elle est le signe ou la preuve de la désignation de Jésus comme étant le juge final. Chers auditeurs, je vous appelle à faire confiance en ce Jésus qui est mort et ressuscité et qui vit à jamais. Assis à la droite du Père, il viendra pour juger les vivants et les morts. Si vous êtes de son côté, si vous croyez en lui aujourd'hui, il vous accorde une part dans son paradis, comme il l'a fait avec le brigand qui était crucifié avec lui et qui a confessé, qui a accepté qu'il est pécheur et qui a cru en Jésus-Christ. Je vous appelle aujourd'hui à faire confiance en Jésus-Christ. Le Christ ressuscité est celui qui sauve toute l'humanité, et particulièrement vous, mes auditeurs. Quand vous faites confiance en Jésus-Christ aujourd'hui, il vous sauvera et vous accordera une place dans son paradis. Que le Seigneur donne à chacun et à chacune cette opportunité de dire oui à Jésus et d'avoir part avec lui dans son paradis. Je vous remercie. Yesu Kristo ya wa juma no ni mi ye ya wa juma Yesu kwa no ni mi ye ya wa juma enoti Yesu ya wa juma mami o Yesu ya wa juma mami o Yesu ya wa juma mami o Yesu Kristo me pachao ya wa juma mami o Timi unyina shawonsa Mede mi akoma shawonsa Mede mi unyina shawonsa Mede mi sa Yesu Kristo Ufri sara saroba Ubeji mi kwa Yesu ya wa juma mami Yesu ma brao Yahweh, my bro. Yahweh, my bro. Anoti me pakeo. Yahweh, Yahweh, tu m'amènes. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ton amour. Mon Dieu, j'ai besoin de ta présence. Là nous vivons dans ce monde de trouble. Nous vivons dans ce monde de souffrance. Nous vivons dans ce monde de crise. Sans ta présence, mon Dieu, où irons-nous? Je t'en supplie, voilà mon âme. Je suis rejeté à cause de son évangile. Les gens m'ont abandonné. Je t'en supplie, voilà mon âme. Je t'en supplie, voilà mon âme. Mes frères m'ont pardonné, parce que j'ai pris la décision d'appartenir à ton royaume. Et pour cela, les gens m'ont abandonné. Je n'ai plus personne. Je suis à la liste de tous. Mon Dieu ne m'abandonne pas. Dis-moi quelque chose. Dis-moi quelque chose. Mon âme est attristée.
Dieu, ne m'abandonne pas. Je t'en supplie, Seigneur, dis-moi quelque chose. Non. Laisse les gens parler mal de toi. Laisse les gens te critiquer. Laisse les gens te maltraiter parce que tu as accepté le Seigneur. Mais ton Dieu est en train de préparer ton témoignage. Et le témoignage sera tellement grand que d'autres diront que tu as donné que tu jeûnes. Ils sauront que ton Dieu t'a aimé. Dans tous ces moments, je ne baisserai jamais les bras. Je resterai toujours fidèle à toi. Parce que je sais que tu es toujours le même. Si tu as guéri les aveugles, si tu as marché sur la mer rouge, si tu as guéri les paralytiques, tu n'as pas changé. Dis-moi quelque chose. Je sais que tu es toujours le même. Tu n'as pas changé. Dis-moi quelque chose. A-t-il l'éternel Dieu? A-t-il l'éternel Dieu? Vous serez toujours à la tête et non jamais à la queue. Toujours à la tête et non jamais à la queue. Toujours à la tête et non jamais à la queue. Moi je serai toujours à la tête. Dans ma famille, toujours à la tête. Dans mon quartier, toujours à la tête. Dans mon entourage, toujours à la tête. Dans mon pays, toujours à la tête. Il n'y aura jamais mon semblable. Les gens parleront de mon signe. Je marquerai ma génération. Je marquerai mon histoire. Car les autres dieux sont morts. Les autres dieux sont morts. Ils sont restés dans le tombeau. Le marabout du quartier est mort. Il est resté dans son tombeau. Le Bouddha, il est mort. Il est resté dans son tombeau. Mais le Dieu que moi j'adore, il est mort le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Il est ressuscité pour ma guérison. Il est ressuscité pour mon miracle. Il est ressuscité pour mon mariage. Il est ressuscité pour mes affaires. Jésus est ressuscité. Alors ne t'inquiète plus.